Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Aujourd'hui, je veux saisir cette occasion pour souhaiter, en mon nom personnel, au nom de tous mes compagnons d'œuvre, au nom de tous les membres de l'Église du Corps de Christ de la Rivière Saison 6 au 3140 Jarry S, de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2015. Mais une bonne et heureuse année quand même. Je vous ai dit bonne et heureuse année quand même parce que vous allez être d'accord avec moi que dans une année, il y a 12 mois et tout le monde est en mesure de citer ces 12 mois, commençant par janvier pour terminer au mois de décembre. L'année qui contient 12 mois a également 4 saisons. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Janvier, c'est le premier mois de l'année, dit-on. Le printemps, c'est la première saison de l'année, reconnaît-on. Mais si on a du bon sens, il faut voir là qu'il y a une dichotomie, un problème. Comment se fait-il que janvier, qui se retrouve en hiver, puisse être le premier mois de l'année, tandis que la première saison de l'année, qui est le printemps, débute au mois de mars. Soit janvier n'est pas le premier mois réellement, soit le printemps n'est pas la première saison. Dans Daniel 7, le verset 25, il y a une bête, une personnalité qui se proposait de changer les temps et la loi. Et les différents écrits des premiers historiens, des historiens du premier siècle, ont pu montrer avec une certaine dextérité comment certaines personnes se sont attelées à modifier le temps. Cependant, l'homme n'a aucunement de pouvoir sur les saisons. Quand c'est l'hiver, notre corps, le climat, nous le montre. Si c'est l'été, tout le monde est en mesure d'en faire la différence. Donc, ceci dit, la thèse de janvier, à savoir que janvier serait le premier mois de l'année, n'est pas la bonne. Mais quand même, je vous dis, bonne et heureuse année quand même. Je reconnais personnellement que le printemps, comme vous pouvez facilement le reconnaître, le printemps qui est dérivé du mot latin, le mot printemps qui est dérivé du mot latin primus, qui signifie premier, et tempus, qui signifie temps, est l'une des 4 saisons des zones tempérées, précédant l'été et suivant l'hiver. Le printemps, mes chers amis, se caractérise par un radoucissement du temps, la fonte des neiges pour les pays qui en reçoivent, le bourgeonnement et la floraison des plantes, des arbres, le réveil des animaux hibernants et le retour de certains animaux migrateurs. Donc il faut profiter de cette douce saison pour offrir, les gens le disent ainsi, des fleurs, un bouquet de fleurs printanières, un cadeau. Donc, c'est juste pour vous dire que, moi, comme le veut la tradition,
comme le veulent les tenants de la tradition. Et pour ne pas me montrer différent des gens du monde entier, je suis venu en mon nom personnel, et comme je le disais précédemment, au nom de tous les compagnons d'œuvre, les ministres de l'Évangile qui sont avec moi, et les membres de l'Église sur laquelle je suis établi comme ministre responsable, je vous souhaite bonne et heureuse année 2015. Mais cette année, pour qu'elle soit réellement bonne, il faut que chacun de nous prenne la disposition, comme il est mentionné dans Joël 3, les versets 9, 10, 11, 12 et 13, il faut que nous prenions la disposition de publier ces choses parmi les nations. Préparer la guerre, réveiller les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre, de nos rouilleaux forgés des épées, et de vos serpes des lances. Que le faible dise, je suis fort. Hâtez-vous et venez, vous toutes, nations d'alentour, et rassemblez-vous. Là, ô Éternel, fais descendre tes héros. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Prenons le temps de publier la bonne nouvelle. Ne nous laissons pas inonder par les nouvelles qui proviennent des médias, surtout de mauvaises nouvelles, alors que nous avons en notre possession de bonnes nouvelles, c'est l'évangile de paix. Et puis, il faut que nous nous préparions, car nous sommes en temps de guerre, comme il est mentionné dans 1 Pierre, mais c'est une guerre spirituelle. Pour cela, il faut que nous ayons des armes spirituelles. Donc, car les armes avec lesquelles nous devons combattre ne doivent pas être charnelles, mais plutôt des armes spirituelles qui sont puissantes et ayant la capacité de renverser des forteresses. Une fois de plus, je souhaite que nous soyons tous intelligents, que nous ayons une année conventionnellement reconnue, une année de prospérité, une année entachée de santé spirituelle et physique, pour que nous puissions être en mesure d'accomplir la volonté de Dieu. Car ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui auront la vie éternelle, mais celui-là seul qui fait, mais ceux-là ou mais celles-là qui auront fait, qui auront accompli la volonté de Dieu. C'est-à-dire ce qui est bon, agréable et parfait. Je vous souhaite bonne et heureuse année 2015 quand même. Merci, que Dieu vous bénisse.